Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la région de Jérusalem, rappelons-nous que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique, c'est un appel à une vie nouvelle. Jésus, dans son dernier enseignement avant sa crucifixion, nous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment vivre ce commandement aujourd'hui? Le pasteur Émile nous aide à découvrir pourquoi ce commandement, loin d'être simple, est le fondement de la foi chrétienne. Dans les pays orthodoxes où j'ai vécu la première partie de ma vie, Pâques est la fête par excellence. Plus importante et mieux suivie que Noël. Il y a de la joie autour d'elle, mais aussi un sérieux qui m'a souvent frappé. Pendant les 40 jours qui précèdent Pâques, beaucoup de gens changent leur comportement. Les églises sont plus fréquentées que d'habitude et les rayons alimentaires des grandes surfaces triplent leurs offres de produits végétariens. Chaque dimanche de cette période, la liturgie dans les églises orthodoxes est plus solennelle et devient très intense pendant la Semaine sainte. Les visages des croyants sont graves, prêts à revivre la crucifixion de Jésus et sa mise au tombeau. Dans les villages, le vendredi saint, personne ne travaille et les églises sont prises d'assaut par ceux qui souhaitent se purifier en confessant leurs péchés aux prêtres. Le samedi, un silence étrange règne à la campagne. Même les animaux semblent vivre au ralenti. Tout le monde attend le grand événement, la résurrection de Jésus, mise au tombeau la veille par une cérémonie triste et lugubre. Et immédiatement après minuit, les foules rassemblées dans les églises reçoivent la nouvelle tant attendue. Le prêtre la proclame, vêtu de ses vêtements les plus riches, en criant « Christ est ressuscité ». Le peuple répond d'une seule voix « En vérité, il est ressuscité ». Et pendant les 40 jours qui suivent, personne ne se salue en disant « Bonjour », mais en exprimant cette bonne nouvelle « Christ est ressuscité ». La réponse de celui qui est ainsi salué confirme cette extraordinaire nouvelle. En vérité, il est ressuscité. Quand la liturgie de la résurrection, la plus importante de l'année dans l'orthodoxie, s'achève, la foule se disperse et chacun tient une bougie allumée dans ses mains. La lumière de la vie retrouvée. Maintenant, le croyant peut retourner à la réalité quotidienne. Et il le fait de la manière la plus surprenante. J'ai toujours été étonné par le contraste qui règne entre la vie d'avant la résurrection et la vie d'après. Dimanche, le repas est riche en viande, en œufs bouillis avec les coques peintes en rouge et doit être bien arrosé avec des boissons alcoolisées. L'abstinence a pris fin. On peut écouter les musiques les plus débridées et on se laisse aller à dire des jurons en toute liberté. La légende populaire très répandue dit que si quelqu'un laisse échapper un seul juron pendant la Semaine sainte, il sera maudit toute l'année. Alors joie et désinhibition au libre cours. En effet, la résurrection met fin à ces contraintes du carême et la vie quotidienne reprend son cours. On a l'impression que le carême a été une sorte de parenthèse entre la vie du chrétien et que Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions continuer à vivre sans aucun changement à long terme. Cette mentalité qui s'exprime souvent sans le dire ouvertement tient plus de la tradition populaire que de l'Évangile. Elle n'a en réalité aucun lien avec la vraie signification de la résurrection du Christ. La Bible nous parle de la résurrection comme d'un événement historique, placé dans un contexte très précis. Il y a des noms, cadres géographiques, témoins oculaires. Il est vrai que les auteurs sont des chrétiens investis corps et âme dans la prédication du message christique. L'absence d'autres témoignages ne doit pas nous surprendre. Les dirigeants de Jérusalem ont tout fait pour étouffer le témoignage des soldats qui gardaient le tombeau la nuit du grand événement. Et les Romains n'avaient aucun intérêt à encourager une foi
qui posaient des problèmes à l'ordre imposé par l'Empire. Cependant, Pilate aurait communiqué à Rome quelques informations sur les incidents de la Pâque à Jérusalem, accréditant l'idée répandue par les prêtres juifs que les disciples de Jésus avaient profané le tombeau en dérobant le corps de leur maître. Justin le martyr, au IIe siècle, Tertullien, IIe et IIIe siècle, et Eusèbe de Césarée, IVe siècle, soutiennent que le préfet avait envoyé un rapport à Rome sur l'affaire de Jésus de Nazareth et que ce document se trouvait dans les archives impériales à leur époque. En 1878, Wilhelm Fröner, conservateur du musée du Louvre, acheta une tablette de marbre découverte à Nazareth, contenant un décret bizarre promulgué par un empereur romain. Sa datation basée sur l'analyse épigraphique situe l'objet dans la première moitié du 1er siècle. L'empereur romain s'intéressait aux profanations des tombes en Israël et les sanctionnait sévèrement. Voici le texte du document intitulé Diatagma Caesaros, ordre de César, rédigé en grec koiné, la langue parlée dans tout l'Empire. C'est ma décision concernant les tombes et les tombeaux. Quiconque les a faites pour les célébrations religieuses des parents ou des enfants ou des membres de la famille, que ceux-ci restent intacts pour toujours. Et si quelqu'un accuse légalement qu'une autre personne a détruit ou a extrait de quelque manière que ce soit ceux qui ont été enterrés ou même les a déplacés avec une mauvaise intention, ceux qui ont été enterrés ailleurs commettant un crime seront déplacés les pierres des sépulcres. Contre de telles personnes, j'ordonne qu'un tribunal judiciaire soit créé, tout comme nous le ferions en faveur des dieux dans nos pratiques religieuses humaines. Il sera encore plus obligatoire de traiter avec honneur ceux qui ont été ensevelis. Il ne sera permis à quiconque de bouger ceux qui ont été ensevelis, mais si quelqu'un le fait, je souhaite que le contrevenant subisse la peine capitale sous le titre de briseur de tombes. Sur ce texte, les historiens sont divisés. Certains critiquant a priori les récits évangéliques soutiennent que le décret appartient à Octavien Auguste et qu'il a été promulgué à l'époque du préfet Coponus, vers l'an 6 de notre ère. Cependant, d'autres recherches suggèrent que la pierre inscrite à Nazareth date des années 30 et 40, soit de l'époque de l'empereur Tibère ou de son successeur Claude. Si tel est le cas, il existe un lien évident avec les tentatives désespérées des prêtres de Jérusalem pour convaincre le monde de leur version du tombeau vide. La violation d'une tombe était passible d'une amende partout dans l'Empire romain. Pour quelle raison la décision impériale a-t-elle modifié la nature du délit pour en faire un crime passible de la peine de mort dans les territoires juifs? Était-ce parce que la famille du condamné habitait à Nazareth comme la famille de Jésus et que par ce décret les autorités voulaient les effrayer pour qu'ils ne parlent pas de la résurrection? La réponse de ces questions est liée très probablement à la diffusion du message proclamé par les chrétiens. La résurrection de Jésus était prêchée avec une telle puissance que les autorités ont suggéré à l'empereur d'intervenir, menaçant les disciples de Jésus d'être accusés de crimes graves pour avoir déplacé le corps de leur maître. Les chefs religieux du peuple juif voulaient ainsi s'assurer que leur version de la résurrection du Christ soit validée par les autorités impériales. Cependant, ce décret confirme leur désespoir devant la force de la proclamation des chrétiens. Christos anesti, en grec, ça veut dire Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus est la pierre angulaire du christianisme. Sans elle, tout s'effondre. Le concept du salut par la grâce et l'espérance de vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité.
Se remémorer l'histoire du salut nous aide à conserver les repères bien présents dans notre esprit. Mais si on en reste seulement à une simple cérémonie de souvenir, notre vie a peu de chances de changer fondamentalement. La résurrection doit s'inscrire dans la profondeur de notre être, de notre existence afin d'en fixer la nouveauté. L'apôtre Paul parlait ainsi de l'importance de la résurrection dans la vie du chrétien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La foi en la résurrection du Christ doit apporter au croyant un changement radical pour toute sa vie. Le croyant passe d'une existence marquée par l'esclavage aux addictions les plus terribles à une vie nouvelle pour suivre un parcours que Dieu prépare chaque jour pour lui. Un parcours défini par celui qui a vaincu la mort. Le chrétien n'est pas un inventeur d'existence, mais un imitateur. La vie nouvelle est dessinée et inspirée par Christ, le seul qui l'a breveté par sa résurrection. Pour découvrir la nouveauté proposée et attendue par Jésus, je vous invite à vous rendre ce jeudi soir, avant l'arrestation du Maître, dans le lieu appelé la Chambre haute à Jérusalem. L'atmosphère est imprégnée d'une tristesse pesante et diffuse, due au visage grave de Jésus. Jamais les disciples ne s'étaient sentis si proches de leur mentor spirituel. Le cher rabbi ouvre son cœur, se montre vulnérable et essaie de les prévenir des difficultés cauchemardesques qu'ils auront à vivre quelques heures plus tard. Un seul d'entre eux comprend le langage mystérieux de Jésus, Judas. Ce dernier, craignant d'être démasqué, rageur et dépité, sort dans la nuit pour accomplir son projet trop humain et diabolique en même temps. Après ce moment mal compris par les convives, Jésus ému s'adresse aux disciples avec une tendresse inouïe. Il les appelle « mes petits enfants », technion en grec, un diminutif fort, utilisé pour exprimer à la fois l'amour, la compassion et la douceur d'un enfant. Le Maître se soucie de leur sort quand il ne sera plus avec eux. Il les prévient de la séparation imminente, pas à cause de la mort, mais il se situe déjà dans l'après-résurrection quand leurs rencontres seront sporadiques pendant un certain temps et finiront avec l'ascension de Jésus vers le trône du Père. À partir de ce moment, eux, les disciples, doivent vivre une nouvelle vie, parcourir une nouvelle route. Il faut se préparer à un changement radical, une nouveauté que Jésus tient à souligner par ses paroles. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La nouveauté, c'est donc une exhortation. Aimez-vous les uns les autres. Ces paroles constituent le testament donné à tous les croyants qui souhaitent suivre Jésus. C'est un peu surprenant, difficilement compréhensible, pour ne pas dire décevant. Au lieu d'avoir un discours mémorable, comme ils en ont pu entendre tant de fois, une seule phrase est prononcée en un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau? Pas très sûr. Où est la nouveauté? Parce que le commandement d'aimer l'autre existait déjà et il était très bien formulé dans la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Jésus soutient-il que sa demande pour ses héritiers soit inédite? Dans la formulation de Jésus, il y a deux accents qui transforment tout et donnent à ce commandement une valeur spirituelle suprême. La première nouveauté, dans l'Ancien Testament, l'indication qualitative de l'amour était « comme toi-même ». Cette formulation pose un problème, car il n'est pas évident de s'aimer soi-même.
Certains d'entre nous ont pour eux-mêmes une très mauvaise estime. Souvent, on se voit comme des nuls, des bons à rien. Malheureusement, pour se supporter soi-même et s'en sortir mieux, on projette sur les autres la même image que soi. Et au lieu d'avoir de l'amour en partage, on donne de sa souffrance. D'autres sont tellement amoureux d'eux-mêmes qu'ils obligent les autres à se transformer en leurs adorateurs. Et si ces dernières négligent de leur offrir les louanges attendues ou de satisfaire leurs moindres caprices, malheur à eux. Les tonnerres du Sinaï se déchaînent contre eux. Ce type d'amour narcissique et obsessionnel tue l'affection, la tendresse, la douceur. Ainsi, tout au long de notre vie, nous oscillons entre ces types d'amour, empoisonnant ainsi nos relations avec les autres et implicitement notre existence. Mais Jésus change le terme de comparaison. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ce n'est pas l'amour égoïste que je dois rechercher et expérimenter et qui doit rayonner autour de moi, mais l'amour de Jésus, l'amour parfait. En connaissant cet amour, je suis transformé et mon comportement envers les autres se transforme aussi. Explorer l'amour de Jésus devient ainsi le but suprême de ses disciples. Nous ne trouvons pas en nous-mêmes la force de dépasser notre condition misérable, comme certains sages d'aujourd'hui le disent, mais en regardant vers lui. La nouveauté du commandement réside dans le changement du regard, de moi-même vers lui, mais aussi et ensuite de lui vers moi. Cet amour de Jésus touche au sublime. Le soir où les disciples sont à table avec lui, Jean dit, il a mis le comble à son amour pour eux. D'autres traductions reproduisent cette idée avec les paroles suivantes. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. Il partage avec ses amis proches la tendresse la plus émouvante, des paroles encourageantes, la compassion devant l'épreuve qu'ils traverseront, la capacité de sentir leur souffrance future, la franchise non blessante, le courage de confronter certains à des faits méprisables en leur offrant des solutions et surtout, il est prêt à affronter le sacrifice suprême qui le glorifiera. Cet amour nouveau de la chambre haute changera leur vie et les nôtres. La deuxième nouveauté est l'accent que Jésus met sur le partage de l'amour avec le prochain le plus proche, les uns vers les autres. Les disciples sont chargés d'aimer ceux qui sont les plus proches d'eux. Et ce n'est pas facile, parce que les uns les autres fait référence à Simon, dur comme la pierre, à Jean et Jacques, les impulsifs et inattendus comme le tonnerre, à Nathanaël et Thomas, deux incrédules bourrés de préjugés, à Matthieu, le sulfureux collabo avec les Romains, à l'autre Simon surnommé le Zélote, qui a fait un stage chez les terroristes, à Philippe, le trop écuménique, ou à André le timoré, qui ne donne pas de réponse aux questions posées, et bien sûr, à l'autre Judas, qui ne dit jamais rien. Il faut admettre que l'amour mutuel entre de tels caractères est difficile à installer. Juste avant de s'asseoir à la table, ils se sont disputés pour la énième fois au sujet de la hiérarchie dans le royaume messianique qu'ils voulaient que Jésus instaure sans attendre sur terre. S'aimer les uns les autres dans ces conditions, ce n'est pas évident. Dans son roman « Les frères Karamazov », Dostoïevski met dans la bouche de l'abbé Zosime une histoire intéressante. Le moine parle d'un homme plein d'amour pour l'humanité, quelqu'un qui était très généreux et a des projets de charité pour des milliers de pauvres gens misérables. Il avait sauvé de la mort des centaines d'affamés, mais ce philanthrope éprouvait de grandes difficultés à se montrer gentil et attentif avec les personnes les plus proches de lui, sa femme, ses enfants, ses amis. Aux yeux de la société et de l'opinion publique, il était un héros. Mais ses proches voyaient en lui un personnage odieux, aigri et tyrannique.
La conclusion de l'abbé était qu'il est plus facile d'aimer l'humanité que l'homme qui se trouve à côté de soi. À l'époque de Jésus, tous les religieux, pharisiens, sadducéens, esséniens, prêchaient l'amour pour l'orphelin, la veuve et le pauvre. Et il exhortait les gens à faire des dons pour eux. Mais si dans leur propre milieu se trouvait quelqu'un relevant de l'une de ces catégories, ils avaient du mal à lui témoigner de l'affection. On les jugeait plutôt qu'on les aidait. Un jour, Jésus a piqué à vif les pharisiens en montrant leur perversité, dans un cas apparemment très répandu. Pour masquer leur avarice et leur irresponsabilité envers leurs parents, certains croyants respectables déclaraient avoir dédié tout leur bien au Seigneur. Ils conservaient ainsi un statut d'administrateur et ils haussaient les épaules quand quelqu'un, même leur père ou leur mère, demandait de l'aide en disant « J'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. » Malheureusement, c'est Corban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu. Sacrée hypocrisie. Combien de fois n'avons-nous pas été émus par les souffrances des gens qui se trouvent loin, les affamés du tiers-monde, les pauvres victimes du changement climatique, les migrants de la Méditerranée et beaucoup d'autres. C'est une compassion légitime et bénéfique qui permet de combattre l'indifférence en nous. Mais permettez-moi de m'interroger. Qu'avons-nous fait avec celles et ceux qui vivent près de nous? Combien de fois les avons-nous mal jugés? Combien de fois avons-nous montré notre intolérance, notre haine, notre mépris? Voilà le drame de notre amour. Le commandement de Jésus change le territoire de l'amour. Dieu n'attend pas de nous un amour démagogique ou humaniste. Tout le monde aime l'humanité et prêche des valeurs humanistes. Il veut que le sujet de notre amour soit la personne qui se trouve le plus souvent devant nous, notre vis-à-vis, mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents, mes collègues de travail ou d'école, mes compagnons d'église. C'est ici que nous devons faire preuve d'amour et vivre l'amour. Et c'est ici que nous rencontrons des difficultés. Voilà la nouveauté du commandement. Apporter l'amour dans la proximité la plus proche. Il faut reconnaître que le testament de Jésus est beau. Il nous ouvre la voie vers une nouveauté de vie. En le prenant au sérieux, on peut être bénéficiaire de la résurrection. Cependant, il subsiste un problème avec les testaments dans notre monde. Les gens se montrent respectueux devant la dernière volonté d'un mort. On apprécie sa sagesse, son dernier éclair de génie. Mais en réalité, chacun n'en fait qu'à sa tête après l'enterrement. Prenez par exemple le testament du roi le plus grand de France, Louis XIV. Pendant son règne, rares en étaient ceux qui ont remis en question ses choix. Oser contredire le monarque pouvait s'avérer dangereux. Une fois mort, les ministres et le Parlement de Paris ont cassé son testament et ses souhaits ont été totalement oubliés. Le testament de Jésus peut-il subir le même sort, tomber dans l'oubli? C'est possible. Cependant, il y a une grande différence avec toutes les autres volontés ultimes. Le testament de Jésus n'est pas celui d'un mort, mais d'un ressuscité. Il est toujours vivant et il garantit l'exécution de la nouveauté souhaitée. Ces paroles ne clôturent pas une mission, mais ouvrent une nouvelle voie, celle de la résurrection et de la renaissance de ses héritiers. Le nouveau commandement est validé et devient vital pour le croyant qui veut vivre l'après de la résurrection. La plus forte manière de témoigner notre foi en la victoire de Jésus sur la mort réside dans l'amour nouveau auquel il nous appelle dans ce nouveau commandement. Ce nouveau commandement a été validé 40 jours plus tard par ses disciples, autrefois rongés par l'ambition et la rivalité. Et voici la preuve.
À leur retour, ils montrèrent dans la chambre haute, où se retrouvaient Pierre, Jeanne, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Revenant à l'endroit même où ils avaient entendu le testament du Maître, ils l'appliquèrent de façon magistrale. Les disciples se rapprochèrent les uns des autres et se réconcilièrent avec les autres personnes qui s'étaient rassemblées autour de Jésus, les femmes et sa famille. Si les relations avaient parfois été tendues là, dans cet espace étroit, ils ont accompli avec succès le projet central de la vie du chrétien. La manière la plus puissante de témoigner aujourd'hui de notre foi en la victoire de Jésus sur la mort est de vivre l'amour renouvelé, voulu par le Sauveur. Un amour profond, détaché de l'égoïsme, imprégné d'altruisme et dirigé vers ce que Dieu a mis sur notre chemin sans distinction. Que peut-on dire sur la croix et quel en est le sens que l'on accorde à ce que Dieu a fait pour nous? Cette croix qui libère des chaînes de l'esclavage, car le sang qui a coulé nous purifie. Oh, oh, oh. Sur la croix, mon sauveur est mort. L'agneau fut crucifié en nous montrant un amour inégalé. Oh, quel amour divin! Si divin. Il a tout quitté pour moi. À la croix, il m'a racheté par son sang. Oui, la croix signifiera toujours l'amour de Dieu pour moi. Quand le Seigneur de gloire a tout donné sur le mont Golgotha, il vit pour moi. Oui,
Chaque année, beaucoup de chrétiens célèbrent la Pâque avec beaucoup d'enthousiasme. On parle de la résurrection de Jésus, on assiste à des cérémonies, à des cultes émouvants. Mais la résurrection de Jésus n'est pas un simple événement du passé. Jésus ne nous invite pas seulement à célébrer sa victoire sur la mort, mais à vivre, incarner l'amour de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine de conférence et j'espère que tu as été béni, enrichi par les différents messages partagés par Émile. Et si tu veux découvrir le vrai sens de la résurrection et comment elle peut transformer ton quotidien, je t'invite à visiter le site monespérance.fr. Tu y trouveras des ressources, des études bibliques, des articles, des vidéos pour enrichir ta réflexion et grandir dans ta foi. Et si tu veux aller encore plus loin, nous serions heureux de t'envoyer une Bible gratuitement et même le livre qui pourrait résumer toute la série de cette conférence. Que Dieu te garde.